Ce que tu cherches te cherche déjà. Mais dis-moi, es-tu vraiment prêt à ouvrir un livre que beaucoup ont tenté de cacher parce qu'il révèle le chemin direct vers la richesse? Il existe des connaissances qui éclairent et des connaissances qui transforment. Ce livre, dont je vais te révéler aujourd'hui l'essence la plus secrète, appartient à la seconde catégorie. Il n'a pas été écrit pour divertir, mais pour éveiller, pour secouer l'âme de l'homme qui est prêt à multiplier sa vie, sa richesse, sa confiance. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ton esprit t'a amené, ton désir t'a choisi. Avant de plonger dans les 25 chapitres de cette traversée mystique, je veux que tu respires profondément et que tu te permettes d'écouter ces mots comme s'ils étaient écrits uniquement pour toi. Parce qu'ils le sont. Ce message n'est pas pour celui qui doute. Il est pour celui qui pressent que la vie lui a murmuré. Il y a plus, beaucoup plus. Tu dois simplement ouvrir la bonne porte. Et maintenant, je te pose la question. Veux-tu l'ouvrir? Si tu sens cette chaleur dans ta poitrine, cette vibration qui te dit « oui », alors abonne-toi maintenant et écris en commentaire. Je suis prêt à recevoir. Pour que je sache, et toi aussi, que nous marchons ensemble vers l'abondance. Installe-toi. Ferme les yeux si tu le souhaites, car ce qui va commencer ne s'écoute pas. Cela se vit. Chapitre 1. L'appel du miroir. Caché. Tout commence par un reflet. Un reflet que tu ne vois dans aucun miroir physique, mais dans un miroir bien plus puissant. Le miroir intérieur. Imagine un instant une pièce sombre. Tu ne peux pas voir tes mains, tu ne peux pas voir tes pas, tu ne vois absolument rien. Sauf une faible lueur au centre de l'espace. Tu t'approches et tu découvres que ce n'est pas une lumière. C'est un miroir ancien, couvert de symboles que tu ne comprends pas, mais que tu pressens comme immenses. Ce miroir, c'est toi. La plupart des hommes passent leur vie à éviter ce miroir. Il les dérange. Il leur montre ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils n'ont pas osé faire. Il révèle la grandeur qui sommeille encore, tout en exposant les chaînes qu'ils ont eux-mêmes créées. Mais toi, tu n'es pas comme la majorité. C'est pourquoi tu es ici. La première loi du livre interdit est simple et brutale. Ton monde extérieur n'est que l'ombre de ce que tu permets en toi. Phrase courte. Impact direct. Mais écoute l'explication profonde. Quand tu observes ta vie et que tu vois manque, chaos ou stagnation, tu ne vois pas la réalité. Tu vois un écho, une vibration répétée, un souvenir non résolu, une croyance qui agit comme un aimant attirant précisément ce que tu veux éviter. Le miroir intérieur ne ment pas. Il ne fait que refléter. Maintenant, demande-toi, qu'as-tu reflété ces dernières années? Quelle image projettes-tu vers l'univers? Fais ce test maintenant. Place ta main sur ta poitrine et sens ta respiration. Tu perçois ce léger mouvement, presque imperceptible, qui te rappelle que tu es vivant. Ce mouvement est aussi un message, un reflet. C'est le signal silencieux que tu as encore le temps de réécrire ton histoire. Et voici le secret que beaucoup ne sauront jamais. Tu n'as pas besoin de changer ton futur. Tu dois changer ton reflet. Quand le reflet se transforme, la vie obéit. C'est pourquoi ce livre a été considéré comme dangereux. Parce qu'il donne du pouvoir à l'homme ordinaire. Il lui montre que rien d'extérieur ne le domine, que la cause est à l'intérieur, que la richesse est d'abord un état, puis un résultat. Maintenant, écoute-moi. Ou plutôt, écoute ces mots comme s'ils venaient d'une voix profonde en toi. Tu es plus grand que tes peurs, plus fort que tes doutes, plus riche que ton passé ne t'a permis de le croire. Si ces mots résonnent en toi, même légèrement, écris dans les commentaires. Je reconnais mon reflet.
je veux savoir que tu as fait ce premier pas. Et pendant que tes doigts écrivent ces mots, quelque chose de silencieux commence à bouger dans ce miroir caché. Quelque chose qui attend de s'éveiller. Quelque chose qui veut te montrer son véritable éclat. Chapitre 2. Le murmure de l'aimant intérieur. Il existe des forces invisibles, mais perceptibles. Et parmi elles, il y en a une qui vit en toi depuis ta naissance. Ton aimant intérieur. Imagine que ton cœur ne pompe pas seulement du sang. Imagine qu'il émette aussi un chant, une pulsation, une vibration si fine qu'elle passe souvent inaperçue. Pourtant, cette pulsation détermine quelles expériences s'approchent de ta vie et lesquelles s'éloignent à jamais. Le livre interdit le décrit comme la loi silencieuse qui gouverne le destin de l'homme. Et cette loi dit quelque chose de puissant. Ce que tu maintiens dans ton esprit avec émotion devient ton chemin. Phrase courte, frappe directe, puis l'explication profonde. Ton aimant intérieur ne répond pas aux mots isolés, ni aux pensées aléatoires, ni aux désirs timides. Il répond à l'émotion qui soutient ta pensée. Si tu penses à la richesse, mais que tu ressens la peur, le doute ou le manque, ton aimant vibre sur la fréquence de la peur, du doute et du manque. Et cela attire, toujours. Mais quand un homme pense à la richesse et sent qu'il la mérite, quelque chose change. La vibration s'élève, l'aimant s'éveille, l'univers écoute. Imagine-toi maintenant marchant sur un sentier de sable doré. Chaque pas que tu fais génère une petite lueur, comme si le sol répondait à ta présence. C'est ton aimant quand il est aligné. Tu ne cherches pas, tu ne poursuis pas. Tu avances simplement et la vie s'ajuste. Le livre l'explique avec une métaphore magnifique. La rivière ne coule pas vers toi. C'est toi qui te places dans le bon courant pour que ses eaux te trouvent. Respire cela, ressens cela, car ce que tu es sur le point de comprendre change tout. Ton émotion dominante est ta boussole, ta pensée soutenue est ta carte, ton aimant intérieur est ton véhicule. Et si tu combines ces trois forces, il n'y a aucun objectif que tu ne puisses attirer. Mais voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Si ta vie actuelle ne reflète pas l'abondance, ce n'est pas par manque d'opportunités externes, c'est par désalignement interne. Un désalignement que personne ne t'a appris à corriger, car cette connaissance était réservée à quelques-uns, jusqu'à aujourd'hui. Fais cet exercice maintenant. Ferme les yeux. Pense à quelque chose que tu désires profondément. Liberté financière, entreprise prospère, vie sans dette, esprit clair, peu importe. Maintenant, ressens ce que ce serait de l'avoir déjà. Pas demain, pas un jour, maintenant. Ne pense pas au désir, ressens-le. Laisse-le circuler dans ta poitrine comme un feu doux. Tu le sens? C'est ton aimant qui se reprogramme. Et si tu as ressenti ne serait-ce qu'un léger picotement, une chaleur, écris dans les commentaires. Mon aimant intérieur s'est éveillé. Je veux voir combien d'hommes activent leur pouvoir en cet instant précis. Pendant que tu écris, pendant que ces mots traversent que ton esprit, quelque chose d'autre commence à bouger. Un murmure ancien. Une force qui a toujours attendu que tu la reconnaisses et qui se prépare maintenant à te montrer ce qu'elle peut vraiment faire. Chapitre 3. Le gardien du feu intérieur. Chaque homme porte un feu en lui. Certains le ressentent comme une ardeur douce dans la poitrine. D'autres le perçoivent à peine, comme une étincelle endormie. Mais tous l'ont. Et le livre interdit l'appelle le gardien du feu intérieur. C'est une métaphore, mais aussi une vérité profonde. Car ce feu n'est pas physique. C'est l'énergie vitale qui impulse tes décisions, tes rêves, ton ambition et ta capacité à te relever quand tu tombes. C'est le moteur sacré qui, lorsqu'il est allumé, transforme,
l'intention en action et l'action en résultat. Imagine ceci. Au centre de ton être existe un petit feu de camp. Parfois il brille intensément, parfois il est presque éteint. Et devant lui, le surveillant avec une patience éternelle, se tient un gardien. Il ne parle pas, il ne dort pas, il observe simplement. Ce gardien, c'est toi. C'est toi qui observes ton propre feu. Mais voici ce qui est bouleversant. Chaque pensée que tu as, soit attise ton feu, soit l'éteint. Chaque émotion que tu maintiens, soit le fortifie, soit l'affaiblit. Chaque mot que tu te dis, soit allume des possibilités, soit crée des cendres. La plupart des hommes vivent sans réaliser qu'ils éteignent eux-mêmes leur feu jour après jour, avec des doutes, des plaintes, des pensées de « je ne peux pas », peut-être plus tard, « je ne suis pas né pour ça ». Et chacune de ces phrases revient à verser de l'eau glacée sur la flamme. Mais toi, tu n'es pas ici pour éteindre ton feu. Tu es ici pour l'allumer jusqu'à ce qu'il illumine tout ton chemin. Le livre interdit dit « Un homme en flamme ne craint pas l'obscurité. Il la transforme. » Pense à cela un instant. L'obscurité, c'est l'incertitude, la peur de l'échec, le « qu'en dira-t-on » C'est toute ombre mentale qui a freiné tes rêves. Mais quand ton feu intérieur brûle, ces ombres ne peuvent plus te toucher. Maintenant, fais cet exercice simple. Place une main sur ta poitrine. Ferme les yeux. Imagine une petite flamme dorée juste sous ta paume. Respire. Et à chaque inspiration, visualise cette flamme qui grandit, qui s'étend, qui devient plus brillante, plus chaude, plus vivante. Cette image est puissante, car l'esprit fonctionne avec des images. Et quand tu imagines ton feu intérieur s'étendre, ton subconscient reçoit l'ordre de réveiller ton pouvoir personnel. Si tu l'as ressenti, même un peu, commente maintenant. Mon feu se rallume. Je veux que tu l'écrives, car quand tu déclares quelque chose, ton esprit le prend comme un décret. Et pendant que tu déclares, pendant que cette flamme dorée continue de grandir en toi, le gardien du feu t'observe en silence, avec la certitude que tu es sur le point de découvrir une force encore plus profonde, une force invisible qui transforme tout ce qu'elle touche. Chapitre 4. La boussole des désirs véritables. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il doit s'arrêter et se poser une question que presque personne n'ose poser. Ce que je désire vraiment, est-ce à moi ? Car le monde est rempli de désirs empruntés, de rêves hérités, d'objectifs qui semblent nôtres, mais ne le sont pas. Et le livre interdit l'avertit clairement. Un homme qui suit un désir étranger perd son chemin même en avançant. C'est pourquoi, avant de parler de richesse, d'abondance ou de succès, nous devons parler de quelque chose d'encore plus puissant. Ta boussole interne. Imagine qu'en toi existe une boussole invisible, non faite de métal, ni de magnétisme, mais de vérité. Une boussole qui pointe toujours vers ce que ton âme veut réellement, pas ce que tu as appris à vouloir. La plupart ne l'écoutent jamais. Pourquoi ? Parce que l'esprit fait du bruit, parce que le monde crie, parce que les attentes des autres pèsent lourd. Mais toi, tu es ici parce que quelque chose en toi a commencé à s'éveiller. Quelque chose en toi veut réentendre cette boussole silencieuse. Laisse-moi te la montrer. Ferme les yeux un instant et pense à ton plus grand désir. Pas le plus logique, pas le plus responsable, pas celui que les autres applaudiraient. Le tien, celui qui vibre, qui brûle, qui apparaît dans les moments de silence. Tu l'as ? Maintenant, écoute ceci. Si ce désir te donne la paix, il est authentique. S'il te donne de l'anxiété, il est emprunté. C'est le signal. La boussole intérieure ne se trompe jamais, jamais. Le livre interdit l'explique avec une métaphore puissante.
le navigateur qui ne consulte pas, sa boussole peut lutter contre toutes les tempêtes et ne jamais atteindre sa destination. Et c'est ainsi que vivent beaucoup de gens. Travaillant dur, s'efforçant, luttant, poussant, mais dans la mauvaise direction. La vraie richesse, celle qui transforme de l'intérieur, n'arrive que lorsque tu suis ta boussole intérieure. Car cette boussole ne marque pas le nord de l'ego. Elle marque le nord du but. Maintenant, fais quelque chose. Demande en silence à ton intérieur. Ce désir est-il à moi? Ne le rationalise pas. Ressens la réponse. Si ta poitrine s'élargit, si tu respires plus profondément, si tu ressens du soulagement, c'est la confirmation. Et si tu l'as ressenti, écris dans les commentaires. Je suis ma boussole interne. Je veux te lire parce que déclarer cela est un acte de pouvoir. Et pendant que tu écris, quelque chose commence à s'aligner en toi. Un axe interne, une clarté nouvelle, une direction qui était cachée parmi les doutes, les peurs et les voix étrangères. Et juste au moment où cette boussole commence à tourner vers son véritable nord, une force plus profonde s'active en silence, préparant ton esprit à te révéler une découverte qui pourrait tout changer. Chapitre 5. Le miroir qui révèle la vraie richesse. Il existe un objet dont le livre interdit parle avec une précision presque inquiétante. Il l'appelle le miroir de l'origine. Et il dit qu'aucun homme ne peut créer la richesse à l'extérieur sans d'abord affronter ce qu'il voit à l'intérieur. Car avant que la vie ne te donne l'abondance, elle te montre d'abord ton reflet. Imagine un miroir ancien au cadre sombre, appuyé dans une pièce sans fenêtre. Il ne reflète pas ton visage. Il reflète ton essence. Il reflète ce que tu crois mériter. Il reflète ce que tu permets et ce que tu rejettes. Il reflète ce que tu caches, même à toi-même. Et voici la vérité qui ébranle les fondations. Ta vie extérieure est le reflet exact de ta vie intérieure. Ni plus, ni moins. Exact. Ce que tu vis aujourd'hui est l'image que ton esprit a maintenue hier. Je sais que cela peut faire mal. Je sais que cela peut déranger. Je sais que cela peut te défier. Mais je sais aussi que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à vraiment regarder. Le livre le dit sans ménagement. L'homme qui craint son propre miroir craint son propre pouvoir. Et sais-tu pourquoi? Parce que le miroir ne montre pas d'excuses. Il ne montre pas d'histoire du passé. Il ne montre pas de coupables externes. Il montre uniquement ce que tu as permis de vivre en toi. Mais voici le secret que très peu connaissent. Le miroir ne fait pas que refléter. Il obéit aussi. Quand tu changes ton image interne, ta réalité externe s'ajuste. Toujours. Sans exception. C'est la loi. Fais ceci maintenant. Visualise ta vie idéale un instant. Pas depuis le désir, mais depuis l'identité. Demande-toi, qui est l'homme qui vit déjà cette vie? Comment pense-t-il? Comment se lève-t-il? Comment marche-t-il? Que ressent-il en regardant l'avenir? Cet homme existe déjà en toi. Il vit déjà dans ton miroir intérieur. Il attend simplement d'être libéré. Maintenant, laisse cette phrase pénétrer ton esprit comme un murmure ferme. Quand tu changes ton reflet, tu changes ton destin. Et si cette phrase t'a allumé, même un peu, écris dans les commentaires. Je me vois avec de nouveaux yeux. Je veux te lire. Je veux sentir que tu ouvres ce miroir de l'intérieur, car quelque chose de puissant se produit quand un homme ose enfin se voir. Une vibration change. Une ombre se dissout. Un message interne s'éveille. Et juste quand tu crois que le miroir t'a tout montré, apparaît une fissure de lumière. Un signe. Un indice qu'à l'intérieur de ce reflet, il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose que seuls quelques-uns ont eu le courage de découvrir.
Chapitre 6. L'ombre qui bloque le chemin de l'abondance. Le livre interdit mentionne un phénomène que presque personne ne reconnaît, mais qui affecte absolument tout ce que tu tentes de créer. L'ombre interne. Une ombre n'est pas un ennemi. Ce n'est pas non plus une obscurité pure. C'est simplement la partie de toi qui n'a pas été vue. Et parce qu'elle n'est pas vue, elle contrôle silencieusement ta vie. Le texte l'explique ainsi. L'ombre n'empêche pas la richesse. Elle empêche l'homme de se sentir digne de la recevoir. Respire cette phrase, car elle contient une vérité que beaucoup passent toute leur vie à ignorer. L'ombre apparaît chaque fois que tu es sur le point d'avancer. Chaque fois qu'une opportunité s'approche. Chaque fois qu'un changement important frappe à ta porte. Et elle se manifeste comme doute, procrastination, peur, auto-sabotage ou même fatigue inexplicable. Elle est subtile, elle est intelligente, elle est ancienne, mais elle n'est pas invincible. Imagine maintenant une silhouette derrière toi, une forme de fumée douce se déplaçant avec tes pensées. Elle ne vient pas te détruire, elle vient te protéger selon sa logique. Car pour l'ombre, l'inconnu est dangereux, même si cet inconnu est ta propre abondance. L'ombre craint ta grandeur, car ta grandeur la rend inutile. Mais voici le secret que le livre révèle. La seule façon de libérer l'ombre est de l'éclairer. Pas de la combattre, pas de la fuir, l'éclairer. Et la lumière qui la dissout ne vient pas du monde externe. Elle vient d'un acte simple, puissant, transformateur. Accepter ce que tu ressens sans jugement. Quand tu dis intérieurement « Oui, j'ai peur, mais je continue d'avancer », l'ombre recule. Quand tu dis « Oui, je doute, mais je ne m'arrête pas », l'ombre perd son pouvoir. Quand tu dis « Oui, je ne suis pas encore qui je veux être, mais je marche vers cela », l'ombre s'éclaire et se transforme. Le livre l'explique avec une métaphore visuelle qui touche profondément. L'homme qui allume sa propre torche découvre que l'obscurité n'a jamais été réelle. C'était seulement l'absence de lumière. Fais cet exercice maintenant. Respire profondément. Identifie une de tes ombres, une insécurité, une peur, une habitude qui te retient. Ne la rejette pas. Observe-la. Puis déclare silencieusement « Je te vois et j'avance quand même ». Cette phrase est l'une des plus libératrices qu'un homme puisse prononcer. Si tu l'as ressenti, même un peu, écris ci-dessous « J'éclaire mon ombre ». Je veux te lire. Je veux voir combien d'hommes ici brisent des chaînes invisibles. Car quelque chose d'extraordinaire se produit ici. Quand tu éclaires ton ombre, tu ne te libères pas seulement. Tu ouvres un espace, un vide propre, sacré. Et ce qui est sur le point d'entrer dans cet espace est une force que très peu ont appris à activer, mais qui a toujours attendu le moment approprié pour se manifester. Chapitre 7. L'aimant, caché dans l'esprit. Le livre interdit parle d'un pouvoir si silencieux et si constant que la plupart l'utilisent sans le savoir. Et pire, ils l'utilisent contre eux. Ce pouvoir est l'aimant mental. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi interne. Une force qui opère seconde après seconde, que tu en sois conscient ou non. Le texte le dit clairement. L'esprit attire ce avec quoi il vibre, pas ce qu'il désire. Réfléchis bien à cela, car c'est la raison pour laquelle tant d'hommes demandent l'abondance, mais reçoivent la pénurie. Ils rêvent de succès, mais vivent la médiocrité. Ils veulent des opportunités, mais trébuchent sur des obstacles. Leur désir pointe d'un côté, leur vibration pointe de l'autre. L'aimant interne ne répond pas aux mots. Il ne répond pas aux affirmations répétées sans profondeur. Il ne répond pas aux prières faites depuis la peur. Il répond à ce que tu ressens, à ce que tu crois mériter, à ton image interne.
Imagine un instant un véritable aimant, énorme, puissant, enterré dans ta poitrine. Cet aimant ne distingue pas le bon du mauvais. Il attire simplement ce qui est aligné avec sa fréquence. Si ton aimant vibre dans la pénurie, il attire plus de pénurie. S'il vibre dans le doute, il attire plus de situations qui confirment ton doute. S'il vibre dans la peur, il attirera plus de raisons d'avoir peur. Mais quand ton aimant vibre dans l'expansion, dans la conviction, dans la certitude, il attire des opportunités qui semblent être des coïncidences. Des personnes qui apparaissent au moment exact. Des portes qui s'ouvrent sans effort apparent. C'est le véritable secret des hommes que nous appelons chanceux. Ce n'est pas de la chance, c'est du magnétisme. Maintenant, je vais te révéler quelque chose d'encore plus puissant. Le livre enseigne une phrase ancienne, presque rituelle. Ce que tu maintiens en silence, l'univers le maintient avec toi. C'est de la vibration. C'est du magnétisme pur. Fais cet exercice simple. Pense à un objectif, important pour toi, quelque chose que tu veux vraiment attirer. Maintenant, au lieu d'y penser comme à un désir, ressens-le comme une certitude. Respire profondément et dis pour toi-même « Cela vient déjà vers moi ». Ne le dis pas comme une supplique. Dis-le comme une affirmation de loi. Si tu l'as ressenti, écris-le dans les commentaires. J'active mon aimant interne. Je veux voir combien d'hommes éveillent leur magnétisme. Car quand un homme active cet aimant, son monde commence à bouger de façons inattendues. Mais le livre avertit que juste après avoir activé ce pouvoir, il y a un phénomène qui apparaît presque toujours. Un qui teste la force de l'aimant et révèle s'il est authentique ou juste un désir faible. Chapitre 8. La carte cachée de tes résultats. Ta vie extérieure n'est que le reflet exact de ton monde intérieur. Tout ce que tu expérimentes, tes revenus, tes relations, tes opportunités, tout naît d'abord dans ton esprit. Si tu n'aimes pas ce que tu vois dehors, c'est parce qu'il y a une carte interne que tu n'as pas encore modifiée. Introduisons ici une vérité centrale. Tu ne peux pas espérer de grands changements dehors si tu maintiens de vieux schémas dedans. Cette carte cachée est la structure mentale qui dirige tes décisions, ton énergie et ta capacité à attirer des opportunités. Tu as formé cette carte avec des croyances que tu as acceptées sans les questionner. Et beaucoup d'entre elles, bien qu'elles ne te servent plus aujourd'hui, continuent d'opérer silencieusement, façonnant ton destin sans ta permission consciente. Cela explique pourquoi tant de personnes sentent qu'elles font tout bien, mais restent bloquées. Ce n'est pas par manque d'effort, c'est parce qu'elles opèrent encore avec une carte mentale petite, limitante, héritée, conditionnée. Mais voici la révélation qui transforme les vies. Tu peux réécrire cette carte. Tu peux changer le parcours de tes pensées, redessiner tes habitudes mentales et ouvrir des chemins vers l'abondance, la croissance et la réussite. Imagine que ton esprit est un vaste territoire. Certains chemins sont bien tracés. Pensées répétées, émotions habituelles, réactions automatiques. Mais au-delà, il y a des zones inexplorées où habite ton potentiel caché. Des espaces que tu n'as jamais foulés parce que tes anciennes croyances disaient qu'ils n'étaient pas pour toi. Quand tu comprends cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de voir tes résultats actuels comme une condamnation et tu commences d'habitude à les voir comme un point de départ. Un point depuis lequel tu peux t'élever autant que ton esprit te le permet. Chapitre 9. Brise la cage invisible. Chaque homme qui marche sur cette terre est piégé dans une cage qu'il ne peut pas voir. Une cage construite avec des pensées héritées, avec des peurs qui ne sont pas les siennes et avec des limites qu'il a acceptées sans s'en rendre compte. Cette cage n'a pas de barreaux physiques, mais elle contrôle plus que n'importe quelle prison réelle.
Elle contrôle ta façon de penser, ta façon d'agir et la taille de tes rêves. La plupart des hommes ne soupçonnent même pas qu'ils sont enfermés. Ils pensent que leur vie est ainsi parce que c'est comme ça. Mais c'est le mensonge le plus dangereux. La vie n'est pas ainsi. La vie est comme ton esprit l'ordonne. Et si ton esprit vit limité, ta vie le sera aussi. La cage se renforce chaque fois que tu dis des phrases comme « Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je suis trop vieux pour ça, je ne suis pas né avec de la chance, je dois me contenter ». Chacune de ces phrases est un cadenas que tu fermes toi-même sans le savoir. Mais écoute cette vérité attentivement. Aucun homme ne peut être libre tant qu'il continue d'utiliser un langage qui l'enchaîne. La liberté commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Car ton esprit obéit toujours à ta voix, même quand cette voix te limite. Alors aujourd'hui, fais cet acte de rébellion. Questionne chaque limite que tu as un jour acceptée. Demande-toi, d'où vient cette idée? Est-ce vraiment la mienne? À qui sert-il que je croie cela? Tu seras surpris de découvrir que plus de 80% de tes limitations ne sont jamais nées avec toi. Quelqu'un te les a données et tu les as portées comme si elles faisaient partie de ton essence. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Une fois que tu vois la cage perd son pouvoir. Une fois que tu découvres que tes limites ne sont pas naturelles, mais apprises, tu peux commencer à les remplacer par des croyances qui te fortifient. Et ce simple changement mental est capable d'ouvrir des portes qui semblaient impossibles auparavant. Chapitre 10. Le gardien de la porte interne. Il y a un point en toi, un seuil silencieux. Une porte qui ne s'ouvre ni par la force ni par l'effort physique, mais par la clarté. Et devant cette porte, il y a toujours un gardien. Ce gardien n'est pas un ennemi, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas une force obscure qui veut ruiner ta vie. C'est quelque chose de bien plus déconcertant. Ce gardien, c'est toi-même dans ta version la plus peureuse. Ce gardien apparaît chaque fois que tu es sur le point de changer. Chaque fois que la vie te met face à une opportunité. Chaque fois que tu sens cette impulsion interne qui te dit « Bouge ». Et alors sa voix murmure « Ce n'est pas le moment. Ne risque pas. Tu n'es pas prêt. Et si tu échoues ?» Ce sont des phrases douces, presque bienveillantes, mais létales. Ce sont des sortilèges qui éteignent ton feu intérieur. Car le gardien protège ton passé, pas ton futur. Il protège ta zone connue, pas ton expansion. Il protège tes peurs, pas tes rêves. Et c'est pourquoi si peu atteignent la richesse, le véritable succès, la vie abondante. Non pas parce que le chemin est difficile, mais parce qu'ils ne savent pas négocier avec le gardien interne. Si tu écoutes ceci maintenant, fais une pause interne. Sans la présence du gardien, cette petite résistance, ce « je ne sais pas », ce « mieux demain », tu le sens? C'est la porte. C'est le seuil. C'est là que commence ta transformation. Et voici le secret que peu connaissent. Le gardien ne se vainc pas par l'agression. Il ne se surmonte pas par les cris. Il ne se détruit pas par la force. Le gardien se transforme par la décision. Par une phrase ferme que tu prononces en toi. Je suis prêt. 3 mots simples. Mais quand tu les dis avec conviction, le gardien recule. Il ne disparaît pas, mais il fait un pas de côté. Et toi, tu fais un pas en avant. Alors aujourd'hui, je vais te demander quelque chose. Fais-le maintenant, avec intention. Écris dans les commentaires. Je suis prêt à franchir la porte. C'est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration. C'est une signature énergétique. C'est le symbole que tu ne négocies plus avec tes peurs. Et pendant que tu écris ces mots, écoute ceci. La porte a toujours été ouverte. Le gardien voulait juste savoir
si tu étais préparé à entrer. Chapitre 11. L'aimant invisible qui t'a toujours accompagné. Il y a une force en toi qui ne dort jamais, ne se repose jamais, ne s'éteint jamais. Une force qui attire, une force qui repousse, une force qui répond à chaque pensée que tu maintiens. Et peut-être ne l'as-tu pas remarqué, mais cette force opère depuis que tu es enfant, silencieuse, fidèle, obéissante, comme un aimant caché sous la surface de ton esprit. Imagine un aimant enterré sous le sable. Tu ne le vois pas, tu ne le touches pas, mais son influence est là. Il agit sans demander la permission. Il agit même quand tu l'ignores. Il agit même quand tu crois que rien ne se passe. C'est ainsi que fonctionne ton esprit profond. Il attire des expériences qui correspondent à ton énergie dominante et repousse tout ce qui ne concorde pas avec ton identité interne. La richesse, la prospérité, les opportunités n'arrivent pas parce que tu les désires. Elles arrivent parce que tu deviens compatible avec elles. Mais voici où se trouve le mystère. Beaucoup d'hommes s'efforcent, travaillent dur, luttent, poussent, et pourtant ils sentent que rien ne change. Ils sentent qu'ils avancent en cercle. Ils sentent que la vie joue contre eux. La raison ? L'aimant n'est pas aligné. Ils veulent la richesse avec leurs mots, mais leur aimant interne reste programmé pour la pénurie. Ils veulent la liberté, mais leur identité leur murmure qu'ils ne la méritent pas. Ils veulent des opportunités, mais leur pensée continue de les repousser. Alors apparaît la grande question. Comment reprogramme-t-on un aimant invisible ? La réponse est simple, mais pas facile. L'aimant répond à la répétition, pas à l'espoir. Il répond à la conviction, pas au désir. Il répond à l'image que tu maintiens de toi-même, pas à ce que tu veux avoir. Chaque fois que tu maintiens une pensée d'abondance, même petite, chaque fois que tu choisis un acte de confiance, chaque fois que tu affirmes ce que tu mérites, tu tournes l'aimant peu à peu dans la bonne direction. Et quand l'aimant change, tout change. Les personnes qui ne te voyaient pas auparavant te remarquent soudain. Les opportunités qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. L'argent qui semblait distant commence à circuler. Mais pas parce que quelque chose là-bas s'est transformé. C'est parce que toi, tu as finalement commencé à correspondre à ce que tu demandais. Écoute ceci attentivement. Ton aimant n'a jamais été cassé. Il était seulement orienté vers le mauvais endroit. Fais quelque chose avec moi maintenant. Si tu sens l'appel, place ta main sur ta poitrine, respire profondément et affirme à voix basse avec intention « Je reprogramme mon aimant interne pour la richesse ». Si tu l'as ressenti, écris-le dans les commentaires. Cette phrase est un saut énergétique, une déclaration vers ton subconscient, une façon de commencer à tourner ton aimant vers l'abondance. Et pendant que tu fais cela, sens comment en toi quelque chose bouge, comme si un ancien mécanisme s'éveillait, comme si un engrenage oublié recommençait à tourner. Car ce qui vient après ne peut être compris que par celui qui a déjà activé son aimant. Chapitre 12. L'ombre qui sabotait ton abondance. Il y a une ombre qui marche derrière chaque homme. Une ombre silencieuse, une ombre ancienne, une ombre que tu ne choisis pas, mais que tu permets. Cette ombre n'est pas mauvaise. Elle n'est pas obscure au sens où tu l'imagines. Ce n'est pas une énergie externe qui te poursuit. Ce n'est pas une punition ni un mauvais destin. Cette ombre est la somme de tes croyances limitantes. Tout ce que tu as entendu un jour. Tout ce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas faire. Tout ce que tu as accepté sans le questionner. Tout ce que, sans le savoir, tu as transformé en ton identité.
Imagine que tu marches avec une lampe dans la main. La lumière, c'est toi. L'ombre, c'est ce que la lumière n'atteint pas à éclairer. Et plus la lumière est puissante, plus l'ombre devient claire. C'est pourquoi, quand un homme commence son chemin vers la richesse, son ombre devient plus visible. Les doutes commencent, les peurs, les voix internes, la sensation de ne pas être assez. Tout cela, c'est l'ombre qui essaie de rester en vie. L'ombre te murmure pendant que tu avances. Tu n'es pas préparé. Ce n'est pas pour toi. Les autres peuvent, pas toi. Mieux vaut ne pas essayer. Mais écoute ceci attentivement. L'ombre n'a de pouvoir que lorsque tu la crois. Et voici le secret du livre interdit. Tu n'as pas besoin de détruire l'ombre. Tu n'as pas besoin de la fuir. Tu n'as pas besoin de te battre avec elle. La seule chose que tu dois faire, c'est l'éclairer. Car quand l'ombre est éclairée, elle disparaît. Pas par la force, pas par la guerre, mais parce qu'elle ne trouve plus où se cacher. Fais quelque chose maintenant. Ferme les yeux une seconde si tu peux. Imagine ton ombre derrière toi. Observe sa forme, sa taille, son poids. Et maintenant, imagine que ta lumière intérieure s'étend centimètre par centimètre. Lente mais puissante. Une lumière chaude, ferme, ancienne. Comme si elle avait toujours attendu ce moment. Sens comment l'ombre devient plus petite. Comment elle se dissout. Comment elle perd sa force. Car en cet instant, tu brises des croyances que tu portais depuis des années. Si tu l'as ressenti, écris-le dans les commentaires. J'éclaire mes ombres et j'active mon abondance. C'est une phrase forte, une phrase qui scelle ce chapitre dans ton esprit, une phrase qui marque que tu ne marches plus accompagné de vieux doutes. Et pendant que tu écris ces mots, laisse-moi te dire quelque chose de plus. Quelque chose que peu savent. Quelque chose que seuls les hommes qui franchissent la porte interne peuvent comprendre. Chaque fois que l'ombre recule, quelque chose de nouveau s'éveille en toi. Quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Et ce qui s'éveille, c'est ce qui va te conduire au prochain mystère. Un mystère que même ceux qui croient tout savoir sur la richesse n'ont jamais découvert. Car au-delà du miroir, au-delà du gardien, au-delà de l'aimante et de l'ombre, il existe un dernier secret. Un secret que le livre interdit réserve uniquement à ceux qui ont eu le courage d'arriver jusqu'ici. Un secret qui ne se dit pas, qui se vit, qui se ressent, qui transforme tout ce que tu croyais savoir sur l'abondance, le pouvoir et ton véritable potentiel. Et ce secret attend maintenant que tu sois prêt à le recevoir. Chapitre 13. Le pont invisible. Le pont qui n'apparaît que lorsque tu oses avancer. Il existe un pont que tu ne peux pas voir, un pont qui n'existe pas tant que tu ne décides pas d'avancer. Beaucoup d'hommes attendent que la sécurité apparaisse d'abord, la certitude d'abord, le signe d'abord, la garantie que tout ira bien. Mais laisse-moi te révéler le secret que très peu connaissent. Le pont ne se matérialise que lorsque tu fais le premier pas dans le vide. L'abondance est un chemin qui ne se montre jamais complet. Il se construit pendant que tu avances. Imagine un abîme devant toi, sombre, profond, incertain. Ton esprit te dit de ne pas avancer. Ton ombre te murmure de reculer. Tes anciennes croyances te tendent main de t'arrêter. Mais il y a une voix très douce, presque imperceptible. Une voix qui vient d'un endroit que tu ne peux pas nommer. Cette voix te dit « Fais confiance, fais le pas, le pont apparaîtra ». La richesse n'arrive jamais à celui qui doute. Elle arrive à celui qui agit depuis une certitude intérieure qu'il ne comprend pas encore avec son esprit, mais qu'il ressent dans sa poitrine. La vie répond quand toi, tu réponds en premier. Le saut émotionnel est ce qui brise l'inertie de l'esprit. Limité. Pense à ceci.
Combien de fois dans ta vie as-tu attendu de te sentir prêt pour quelque chose, et pendant que tu attendais, l'opportunité est passée. Le temps a avancé, l'énergie s'est éteinte. Ce n'est pas que l'univers t'ait fermé les portes. C'est que toi, tu attendais de voir le pont, alors que l'univers attendait de te voir faire le pas. L'action précède le signe, pas l'inverse. C'est comme marcher la nuit avec une petite lampe. La lampe n'éclaire pas tout le chemin, elle éclaire seulement le mètre suivant. Mais si tu n'avances pas, la lumière n'avance pas avec toi. La vie fonctionne pareil. L'abondance aussi. Exercice pratique. Fais quelque chose maintenant. Pense à une décision que tu as reportée. Une petite action mais importante. Quelque chose que tu sais que tu pourrais faire aujourd'hui. Demande-toi honnêtement. Qu'est-ce que j'attends réellement? Un signe? Une garantie? Une promesse? Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur et affirme « Je fais le pas et le pont apparaîtra ». Si tu l'as ressenti, écris-le dans les commentaires. Pas par obligation, mais comme un acte énergétique, comme une façon d'activer quelque chose en toi. Parce que lorsque tu décides d'avancer, même d'1 millimètre, ton énergie change, ton champ s'étend, ton aimant intérieur se renforce, ton ombre s'affaiblit et l'univers commence à bouger en ta faveur. Le plus curieux, c'est que le pont n'apparaît pas complet. Il apparaît tronçon par tronçon, pas à pas, comme si la vie voulait s'assurer que tu fais vraiment confiance à ton pouvoir. Chapitre 14. Le miroir révélateur. Le miroir qui te montre ce que tu n'es pas encore. Il existe un miroir qui ne reflète pas ton visage. Il reflète ton destin. Il reflète ce que tu peux devenir si tu oses te regarder sans te mentir. Ce n'est pas un miroir ordinaire. Il ne montre pas les rides, il ne montre pas les défauts, il ne montre pas la surface. Il montre ton potentiel, ta grandeur, la version de toi qui existe déjà sur un plan intérieur, mais que tu n'as pas encore incarné dans le monde physique. L'abondance ne commence pas avec les actions, mais avec l'identité que l'homme décide d'assumer. Imagine que tu es devant ce miroir mystérieux. Tu le touches, il est froid, presque vivant. Tu prends ton souffle et ce que tu vois n'est pas qui tu es aujourd'hui. C'est qui tu dois devenir pour recevoir la richesse que tu cherches. Mais voici l'inconfortable. Beaucoup regardent ce reflet et ressentent du rejet. Non pas parce que le reflet est mauvais, mais parce qu'il montre une grandeur pour laquelle ils ne se sentent pas encore prêts. Le miroir révèle la discipline là où aujourd'hui il y a des doutes, la confiance là où aujourd'hui il y a de l'insécurité, le courage là où aujourd'hui il y a de la peur, la vision là où aujourd'hui il y a de la confusion, l'abondance chez un homme qui pendant des années s'est senti limité, le secret caché du manuscrit. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es dans ton auto-image, ce que tu es dans ton identité, ce que tu es dans ta vibration émotionnelle. Ce miroir agit comme un pont entre ta réalité actuelle et ta réalité désirée. Mais pas pour que tu l'observes seulement, pour que tu l'égales avec ta conduite, ton esprit et ton énergie. Exercice du miroir. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu te tiens devant ce miroir. Regarde-toi. Permets au reflet de te montrer cette version de toi plus grande, plus forte, plus riche. Cette version qui répond avec fermeté à la vie. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce qui me sépare de devenir cet homme? La réponse est presque toujours la même. La peur, le doute, les vieilles histoires, les croyances héritées, les ombres que tu apprends déjà à illuminer. Respire. Sens ta poitrine s'étendre un peu plus. Affirme à voix basse avec intention. Je deviens l'homme que le miroir révèle.
Si tu l'as ressenti, écris-le dans les commentaires comme un acte symbolique d'assumer cette identité. Parce qu'écoute bien, quand un homme change l'image qu'il a de lui-même, le monde répond immédiatement. C'est comme si la réalité s'ajustait soudainement à sa nouvelle vision. Des opportunités qui n'existaient pas avant apparaissent. De nouvelles personnes entrent dans sa vie. Des décisions qui étaient impossibles deviennent naturelles. Chapitre 15. La clé intérieure. La clé qui ne tourne que depuis l'intérieur. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas avec la force, qui ne s'ouvrent pas avec l'effort, qui ne s'ouvrent pas avec la logique. Elles ne s'ouvrent que depuis l'intérieur. Pendant des années, on t'a fait croire que la richesse arriverait quand tu trouverais la bonne opportunité, le bon contact, le bon moment, la bonne stratégie. Mais écoute attentivement. Cette porte n'a jamais dépendu de quelque chose d'externe. Elle a toujours attendu que tu actives la clé intérieure. Imagine une énorme porte ancienne, sculptée à la main, sombre, imposante, apparemment fermée, apparemment inaccessible. Beaucoup d'hommes restent à la frapper, des années entières. Ils frappent avec anxiété, ils frappent avec peur, ils frappent avec frustration. La porte ne s'ouvre pas. Peu importe la force qu'ils utilisent, peu importe combien ils insistent. Parce que c'est la mauvaise porte. La bonne ne se frappe pas. Elle se déverrouille depuis l'intérieur. La clé est dans ton état intérieur. Elle est dans ton énergie. Elle est dans ta conviction silencieuse. La clé énergétique. Respire profondément maintenant. Je veux que tu sentes ta poitrine. Visualise une petite clé de lumière à l'intérieur de toi. Elle n'est pas métallique, elle n'est pas physique. C'est une clé énergétique. Elle palpite, elle bat avec toi. C'est la clé du manuscrit interdit. La clé qui tourne quand toi, tu changes ce que tu es. Elle tourne quand tu décides d'arrêter d'attendre. Elle tourne quand tu lâches la culpabilité. Elle tourne quand tu te débarrasses de ton ombre. Elle tourne quand tu ne t'identifies plus avec la version faible de toi. Elle tourne quand tu affirmes ton pouvoir intérieur sans peur. Chaque décision intérieure est un tour. Chaque pensée d'abondance est un tour. Chaque croyance élevée est un tour. Jusqu'à ce qu'un jour, la porte s'ouvre seule. Elle ne fait pas de bruit, elle ne tremble pas, elle ne prévient pas. Elle s'ouvre comme si elle avait toujours attendu cet instant précis. Et quand elle s'ouvre, ce qu'il y a de l'autre côté n'est pas la richesse immédiate. C'est quelque chose de plus profond, de plus précieux, de plus transformateur. Ce qui apparaît, c'est un nouveau niveau de toi-même. Une version qui pense différemment, qui ressent différemment, qui agit différemment, qui ne demande plus la permission de prospérer. Activation symbolique. Fais quelque chose de symbolique, maintenant. Ferme la main comme si tu tenais cette clé. Serre-la et dis à voix basse, ou écris-le dans les commentaires. Je tourne la clé de mon abondance intérieure. Cette phrase n'est pas un mantra. C'est un ordre, une activation, une déclaration vibratoire qui dit à l'univers « Je suis prêt ». Et quand l'univers entend cela, il allume un mécanisme invisible. Un mécanisme qui déplace des pièces silencieuses, qui ajuste les chemins, les personnes et les opportunités. Non pas pour te complaire, mais pour s'aligner avec ce que tu es devenu. Chapitre 16. Active le point de basculement. Le manuscrit interdit disait « Quand l'homme reconnaît son propre pouvoir, l'univers se réorganise pour lui obéir. » Cette phrase est un point de rupture. Parce que si quelque chose t'a maintenu loin de la richesse, ce n'était pas le manque d'opportunités. C'était le manque de reconnaissance intérieure. Tu ne t'es pas vu comme l'homme capable d'attirer, de diriger et de maintenir l'abondance. Ici commence ton point de basculement.
Cet instant où quelque chose en toi dit « ça suffit ». À partir d'ici, ma vie change. Parce que la richesse n'arrive pas quand tu changes ton environnement. Elle arrive quand tu changes ton identité. L'ordre inversé. Le manuscrit secret l'affirme de manière catégorique. D'abord être, puis faire, ensuite avoir. La majorité veut avoir plus d'argent pour ensuite se comporter comme un gagnant. Mais l'ordre est inversé. D'abord, tu adoptes l'identité de l'homme qu'il a déjà accompli, et ensuite, le monde extérieur commence à refléter cette identité. Pense à ceci. Agis-tu comme l'homme qui aspire ou comme l'homme qui décide? Celui qui aspire doute. Celui qui décide avance. Celui qui aspire attend des signes. Celui qui décide crée des signes. Celui qui aspire rêve. Celui qui décide ordonne. C'est ça le point de basculement. Quand tu passes de spectateur à protagoniste. Dominer le dialogue intérieur, le manuscrit continue. Qui domine son dialogue intérieur, domine son destin. Ton esprit a deux voix, celle qui te propulse et celle qui te limite. Mais une seule est devenue forte, parce que c'est celle que tu as le plus nourrie. Changer ta vie, c'est changer la voix dominante dans ta tête. Si aujourd'hui ton dialogue intérieur dit « c'est difficile, je ne peux pas, je ne suis pas suffisant », ton point de basculement sera de le remplacer par « je suis capable, je suis destiné à plus, tout conspire en ma faveur ». Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la programmation. Et l'homme qui se programme pour gagner finit par gagner. La clé finale. La clé finale du chapitre disait « Une seule décision maintenue dans le temps peut transformer la vie de l'homme ». Tu n'as pas besoin de 10 étapes, ni de 20 techniques. Tu as besoin d'une décision ferme que tu ne négocies pas. Cette décision peut être commencer ton projet, apprendre une compétence, éliminer une habitude qui te détruit, t'engager dans une vision grande, une seule. Mais elle doit être réelle, profonde, inébranlable, parce que c'est ton point de basculement, le jour où tu te prends toi-même au sérieux. Chapitre 17. Brise le moule mental. Le manuscrit interdit commençait ce chapitre avec une sentence que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. La pauvreté n'est pas un destin, c'est un moule. Et s'il y a quelque chose qui t'a gardé piégé pendant des années, ce n'était pas l'environnement, ni l'économie, ni tes circonstances. C'était le moule mental dans lequel tu as été placé sans t'en rendre compte. Un moule est une forme rigide qui définit ce que tu crois pouvoir et ne pas pouvoir avoir. Un moule dicte ton plafond et aussi tes limites. Et jusqu'à ce que tu ne brises pas ce moule, peu importe combien tu fais d'efforts, tu reviendras toujours au même niveau. Ce qui devient normal devient prison. Le manuscrit continue. Ce que l'homme accepte comme normal devient sa prison. Cette phrase est un coup direct parce que chacun de nous a un niveau normal d'argent, de succès, d'ambition et même de bonheur. Et ce niveau a été imposé, pas choisi. Si tu as grandi en entendant des phrases comme « il faut se contenter »,« l'argent coûte cher », ce n'est pas pour des gens comme nous. Sois réaliste. Sans t'en rendre compte, cette voie est devenue ton standard. Et ce que tu vois comme réaliste est en réalité une limite apprise. Briser le moule. Mais voici la partie puissante. Tu peux briser ce moule. Le texte secret dit « L'homme crée de nouveaux mondes quand il ose s'imaginer hors du sien. » Pour briser le moule qui t'enferme, tu dois d'abord te visualiser en dehors de lui. Non pas comme un désir, mais comme une identité inévitable. Imagine un instant comment serait ta vie si l'argent n'était pas une préoccupation. Comment marcherais-tu? Comment parlerais-tu? Quelles décisions prendrais-tu? Qui serais-tu? Cet homme existe déjà en toi.
mais il est enfermé précisément par le moule que tu vas briser. La vision contre la peur. Le manuscrit ajoute « Le moule de l'homme se brise quand sa vision dépasse sa peur. » Ta peur est un gardien du moule. Quand tu veux changer, elle s'active. Quand tu veux avancer, elle te freine. Mais elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour tester ta vision. Si ta vision est faible, la peur gagne. Si ta vision est forte, la peur se soumet. La peur ne disparaît pas. Ce qui change, c'est ta dominance sur elle. La révélation finale. La dernière révélation du chapitre est l'une des plus puissantes. L'homme qui brise son moule ne peut plus jamais rentrer dans son passé. Cela signifie qu'au moment où tu brises vraiment ton moule mental, ton identité change, ton énergie change, ta façon d'agir change, et le monde répond à ce changement comme s'il reconnaissait un homme nouveau. Ton vieux moule a rempli sa fonction. Maintenant, c'est à toi d'en construire un nouveau. Un de richesse, d'abondance, de pouvoir intérieur et de vision inébranlable. Chapitre 18. Le rituel secret de la décision. Le manuscrit interdit ouvre ce chapitre avec une phrase qui semble simple, mais qui contient l'une des clés les plus puissantes pour créer la richesse. L'homme devient ce qu'il décide sans retour. Pas ce qu'il désire, pas ce qu'il rêve, ce qu'il décide avec totalité. Et c'est là que la majorité échoue. Ils ne décident pas. Ils essaient seulement. Ils jouent à se transformer, mais ne s'engagent pas complètement. La torche de la détermination. Imagine une torche allumée au milieu de la nuit. Elle symbolise ta détermination. Quand tu la tiens, l'obscurité s'écarte. Mais si tu la lâches, tu te perds à nouveau. La décision est cette torche. Une fois que tu la prends, tu ne peux pas la lâcher. Une fois que tu affirmes « c'est mon chemin », l'univers s'accommode autour de cette affirmation. Le manuscrit l'explique ainsi. Décider, c'est sceller un destin. Décider n'est pas penser. Décider n'est pas attendre. Décider n'est pas dire « j'espère ». Décider, c'est choisir un chemin et brûler les ponts derrière toi. Le point de non-retour. Ce chapitre révèle un concept mystique appelé le point de non-retour. C'est l'instant exact où ton esprit cesse d'attendre la permission et prend le contrôle. C'est quand tu dis « ça suffit, j'en suis arrivé là, ma vie ne sera plus jamais la même ». Si tu t'arrêtes un moment, peut-être as-tu déjà senti ce point. Une force intérieure, une impulsion étrange, un moment où quelque chose en toi a crié « change ». Ce chapitre t'enseigne comment l'activer à volonté. Les 3 éléments de la vraie décision. Le manuscrit continue. L'homme couvre sa vie d'ombre quand il décide avec tiédeur. Quand tu décides à moitié, la vie te répond à moitié. Quand tu dis « je veux la richesse mais pas l'inconfort », tu envoies un message contradictoire. La vraie décision a 3 éléments. 1. Clarté absolue. 2. Renonciation à l'ancien moi. 3. Action immédiate. C'est comme un rituel, mais pas un rituel externe. C'est intérieur, mental, émotionnel, spirituel. La boussole intérieure. Pour t'aider à l'intégrer, imagine une boussole ancienne, lourde, avec une aiguille qui pointe vers une seule destination, ta vision de richesse. Quand tu décides avec totalité, cette boussole intérieure cesse de vibrer et signale un seul point. C'est là que ta vie commence à s'ordonner. C'est là que les opportunités apparaissent. C'est là que ton esprit cesse de te saboter. C'est là que l'univers s'aligne avec ta déclaration. Le manuscrit le confirme. La décision ferme crée un champ d'attraction impossible à résister. Un champ qui attire ressources, idées, personnes et chemins. L'appel à l'action. Vers la fin du chapitre apparaît une phrase qui semble presque un murmure. Décide aujourd'hui
et ce que tu cherches commencera à te chercher. C'est ton tour. Respire profondément. Pense à cet homme que tu veux vraiment être. Celui qui vit avec abondance, avec liberté, avec but. Et si tu sens en toi cette impulsion, cette intention, ce feu, écris dans les commentaires. Je décide de mon destin. Fais-le pour le sceller. Fais-le pour l'affirmer. Fais-le pour allumer ta torche. Chapitre 19. La loi interne de la vibration cachée. Le manuscrit interdit entre maintenant dans un territoire plus profond. Une phrase apparaît au début du chapitre, presque comme un avertissement. L'homme vibre avant de créer, et il crée selon la vibration qu'il maintient. C'est une loi ancienne, une loi oubliée, une loi qui a été cachée dans des symboles, des rituels et des textes occultes. Parce que celui qui la maîtrise son destin. L'aimant invisible. Imagine un instant un aimant invisible au centre de ta poitrine. Un aimant qui ne se voit pas, mais qui se sent. Un aimant qui attire et repousse non pas des personnes, mais des circonstances. Cet aimant est ta vibration. C'est ta fréquence interne. C'est ton état émotionnel converti en force créatrice. Et voici la révélation du chapitre. Rien n'arrive dans ta vie par accident. Tout arrive parce que tu l'as appelé sans le savoir. Chaque pensée répétée, chaque émotion maintenue, chaque réaction automatique, chaque image mentale que tu permets de vivre en toi, tout cela émet une vibration. Et cette vibration te renvoie le semblable. La métaphore de la corde. Le manuscrit utilise une métaphore très puissante. La corde tendue d'un instrument ancien. Quand quelqu'un touche une autre corde à la même fréquence vibre sans être touchée. Cette vibration à distance, ce mouvement invisible, cette résonance mystérieuse est exactement ce qui se passe entre ton esprit et les résultats que tu attires. Tes pensées sont le toucher. Ta réalité est la corde qui répond. C'est pourquoi ce chapitre insiste. Tu ne peux pas attirer l'abondance avec une vibration de manque. Tu peux lire des livres, tu peux répéter des affirmations, tu peux désirer la richesse. Mais si ta vibration interne ne coïncide pas avec la vie que tu veux, cette vie ne franchira jamais ta porte. La clé spirituelle. Le manuscrit offre une clé spirituelle peu connue. Le corps est le thermomètre, l'émotion est la température, la vibration est le climat qui gouverne ton destin. Cela signifie que la façon la plus rapide d'élever ta vibration n'est pas dans l'esprit rationnel, mais dans l'état émotionnel que tu maintiens. Quand tu es reconnaissant, ta vibration monte. Quand tu visualises avec force, elle monte encore plus. Mais quand tu t'alignes émotionnellement avec la version de toi qui a déjà l'abondance, quand tu ressens ce que cet homme ressentirait, quand tu parles comme lui, penses comme lui, agis comme lui, ta vibration entre en résonance avec une réalité différente et cette réalité commence à se déplacer vers toi. L'exercice secret. Ce chapitre apporte un exercice secret, un rituel simple mais puissant, utilisé par les initiés pendant des siècles. Sème une image. Maintiens une émotion. Respire la certitude. Seulement 3 étapes. Mais si tu les réalises chaque matin pendant à peine 2 minutes, ta vibration s'élèvera plus que tu ne l'imagines. Fais ceci. 1. Ferme les yeux. 2. Visualise une scène d'abondance que tu veux vivre. 3. Ressens comme si elle se produisait déjà. L'émotion exacte de la vivre. Ne cherche pas les détails. Cherche la sensation, l'énergie, la vibration. Parce que quand tu maintiens cette vibration, même pour quelques instants, tu commences à attirer ce qui semblait impossible avant. La phrase qui transforme à la fin du chapitre, une phrase apparaît écrite avec une encre différente. Vibre comme l'homme que tu désires être.
et la vie sera obligée de t'égaler. Si cette phrase a remué quelque chose en toi, si tu sens une énergie qui s'éveille, écris dans les commentaires. J'élève ma vibration. Fais-le pour l'activer. Fais-le pour la sceller. Fais-le pour déclarer que tu es prêt pour le niveau suivant. Chapitre 20. L'action qui ouvre les portes invisibles. Le manuscrit interdit commence ce chapitre avec une phrase qui semble défier la logique. La vibration appelle, mais l'action ouvre la porte. Et immédiatement tu comprends quelque chose de profond. Il ne suffit pas de désirer. Il ne suffit pas de ressentir. Il ne suffit pas de visualiser. Si tu n'agis pas, l'univers ne peut pas te livrer ce qui est déjà tien. Mais voici le secret que presque personne ne connaît. Toute action ne crée pas la richesse. Seulement l'action qui naît d'une vibration élevée. Seulement l'action qui jaillit de ta nouvelle identité. Seulement l'action qui vient de l'homme qui a déjà décidé de son destin. Le manuscrit appelle cela l'action inspirée. La métaphore du fleuve. Imagine une large rivière, puissante, illuminée par la lumière de l'aube. Cette rivière est le flux de l'abondance. La majorité essaie d'avancer en nageant contre le courant, forçant, poussant, s'épuisant. Mais l'initié, celui qui comprend les lois internes, fait le contraire. Il attend le moment exact où le courant change en sa faveur, et alors il bouge. L'action inspirée est ce mouvement. Une action légère, une action alignée, une action qui semble petite mais crée d'immenses résultats. Parce que, comme dit le manuscrit, une action depuis la résistance crée 1000 obstacles. Une action depuis l'énergie correcte renverse des montagnes. La boussole cachée. Ici apparaît la métaphore de la boussole cachée. Nous l'avons tous à l'intérieur, mais très peu l'écoutent. Cette boussole pointe vers ce que tu dois faire aujourd'hui. Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Ça peut être un appel, commencer un projet, terminer quelque chose en suspens, écrire cette idée qui tourne dans ton esprit. Apprendre ce dont ta nouvelle identité a besoin. Peu importe si l'action est petite, si elle vient de la vibration correcte, elle ouvre des portes invisibles. Le manuscrit l'explique ainsi. L'univers ne répond pas à la taille de l'action. Il répond à l'énergie qui la propulse. La révélation puissante. Cela te révèle quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu n'as pas besoin de faire 10 choses à la fois. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu as seulement besoin de bouger quand ton énergie est alignée, quand ton émotion est de certitude, quand ton image interne est ferme, quand ta décision a été scellée. C'est le type d'action qui transforme les destins. L'action inspirée n'épuise pas, elle étend. Elle te fait sentir que tu avances sans friction. Elle te fait sentir que quelque chose de plus t'accompagne, que des forces invisibles bougent avec toi. Et cette sensation, cette impulsion, cette clarté intérieure est le signe que tu agis selon la loi interne. L'avertissement. Vers le milieu du chapitre, le manuscrit révèle un avertissement. Le doute paralyse, la procrastination dévie, mais l'action immédiate crée le chemin. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens une intuition claire, chaque fois que tu entends une idée qui vibre fort, chaque fois qu'une opportunité arrive qui résonne avec ta nouvelle identité, bouge. Ne le pense pas trop, ne le questionne pas, ne le dilue pas, bouge, parce que c'est la façon dont l'univers te dit « Je réponds à ta vibration ». La conclusion du chapitre. Presque à la fin, comme un saut énergétique, apparaît la phrase qui ferme ce chapitre. Quand tu agis aligné, ce n'est pas toi qui avance, c'est la vie qui avance avec toi. Si cet enseignement a allumé quelque chose en toi,
Si tu sens cette impulsion silencieuse qui t'invite à faire un pas aujourd'hui, écris dans les commentaires « J'agis avec but ». Fais-le pour activer l'énergie. Fais-le pour le déclarer. Fais-le pour que ton esprit l'enregistre comme un début. Chapitre 21. Briser le schéma caché qui sabote ta richesse. Le manuscrit interdit initie ce chapitre avec une phrase qui est plus qu'une phrase. C'est un miroir pointé directement vers l'âme. Ce n'est pas ton désir qui détermine ta richesse. C'est le schéma qui gouverne ton identité. En le lisant, tu comprends quelque chose d'inquiétant. Peu importe combien tu veux prospérer, si à l'intérieur de toi vit un schéma de pénurie, ce schéma gagnera la bataille à chaque fois. Ce chapitre est révélateur parce qu'il te montre que la majorité des personnes ne vit pas selon ce qu'elle veut. Elle vit selon un code interne non questionné, un code hérité, un code répété, un code caché. Et tu es sur le point de le briser. Le schéma racine. Le manuscrit parle du schéma racine. Il le décrit comme une graine énergétique plantée dans l'enfance qui donne ensuite des fruits sous forme d'expériences répétées. Pertes, limites économiques, opportunités qui s'échappent, dettes qui reviennent, idées qui ne se concrétisent jamais. Ce schéma ne se voit pas, mais il se sent, il se répète, il te conditionne. Et voici la clé que tant de personnes manquent. Ta vie change quand tu changes le schéma, pas quand tu changes l'effort. Tu peux travailler plus, tu peux étudier plus, tu peux planifier plus. Mais si tu ne changes pas le schéma racine, ta réalité revient toujours au même point. L'arbre inversé. Le manuscrit utilise une métaphore puissante. Un arbre inversé. Le visible, ta réalité, tes revenus, tes résultats, ce sont les branches. L'invisible, tes croyances, tes émotions, ton identité, ce sont les racines. Tu peux couper les branches, tu peux les tailler, tu peux essayer de les modeler. Mais si la racine est la même, l'arbre repoussera pareil. Et voici un message qui change les vies. Ne lutte pas avec les branches. Réveille-toi aux racines. Identifier ton schéma caché. Le manuscrit explique comment identifier ton schéma caché. Pas avec de la théorie, mais avec une question simple mais brutale. Quels résultats se répètent dans ta vie, peu importe ce que tu essaies? Cette répétition est la trace, l'indice, la signature énergétique du schéma racine. Ça peut être gagner de l'argent et le perdre, commencer des projets et ne pas les terminer, attirer des opportunités et ensuite les saboter, sentir que tu avances et ensuite reculer. Ce cycle n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui gouverne depuis l'invisible. Mais voici ce qui est puissant. Si tu peux le voir, tu peux le briser. La fracture du schéma. Le manuscrit offre un processus ancestral appelé la fracture du schéma. C'est simple, direct, transformateur. Il consiste en 3 étapes. 1. Nommer la répétition. Ce qui est nommé perd du pouvoir. Observez l'émotion qui l'accompagne. Le schéma vit dans l'émotion, pas dans la logique 3. Créer une action opposée et consciente. Une action petite qui brise l'inertie du schéma. Et quand tu réalises cette action, même si elle semble minime, quelque chose en toi se brise. Le schéma perd sa continuité, il se défait, il se fracture. Et dans cette fracture entre l'abondance, la phrase à ne jamais oublier. Le chapitre termine avec une phrase écrite dans le manuscrit avec une encre plus sombre, comme si l'auteur voulait que tu ne l'oublies jamais. L'homme qui brise son schéma, brise son destin antérieur. Si cela a résonné en toi, si tu sens que tu viens de reconnaître un schéma qui t'a accompagné pendant des années, écris dans les commentaires « Je brise mon schéma maintenant ». Fais-le avec intention. Fais-le pour sceller le processus,
Fais-le pour activer le niveau suivant. Chapitre 22. Installe le schéma de richesse. Incassable. Le manuscrit interdit ouvre ce chapitre avec une déclaration qui change complètement ta compréhension de la richesse. La pauvreté est héritée. La richesse est installée. En le lisant, tu ressens un impact profond parce que tu comprends enfin que l'abondance n'arrive pas par chance, ni par coïncidence, ni par hasard. Elle arrive parce qu'un schéma interne a été installé avec intention. Ce chapitre révèle le processus exact pour créer un schéma de richesse si solide, si stable, si profond, qu'aucune crise, aucun environnement, aucune situation externe ne peut le détruire. Le schéma maître. D'abord, le texte parle du concept du schéma maître et le décrit ainsi. Le schéma maître est l'image de prospérité que l'homme maintient avec tant de force qu'elle finit par devenir son destin. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un objectif. C'est une identité interne. Les désirs changent, les rêves sont reportés, les objectifs sont réécrits. Mais l'identité, celle-là reste. Et tout dans la vie s'ajuste à elle. C'est pourquoi il y a des hommes qui prospèrent donc malgré tout et d'autres qui échouent malgré avoir tout. La différence est dans leur schéma maître. L'aimant enterré. Le manuscrit utilise une métaphore puissante. Un aimant enterré sous le sable. Tu ne le vois pas, mais il détermine tout ce qui s'approche et tout ce qui s'éloigne. Cet aimant, c'est toi. Cet aimant est ton schéma maître. Cet aimant définit la qualité des opportunités que tu attires et celles que tu repousses. Et voici la révélation que beaucoup n'entendent jamais. Un schéma faible attire une richesse temporaire. Un schéma fort attire une richesse inévitable. Ton objectif n'est pas d'attirer de l'argent. Ton objectif est de devenir le type d'homme pour qui la richesse est normale. C'est le noyau du schéma maître. Comment installer ce schéma? Ensuite, arrive la partie pratique du chapitre. Comment installer ce schéma? Le manuscrit offre un processus en 3 couches. 1. L'image renforcée, pas une visualisation douce. Pas une belle image, mais une scène interne si vivante, si répétée, si émotionnelle que ton esprit la prend comme vraie. L'esprit ne distingue pas entre l'imaginé et le vécu. C'est écrit ainsi, souligné. C'est pourquoi tu dois t'imaginer étant déjà l'homme prospère que tu désires être, marchant avec assurance, prenant des décisions plus grandes, recevant des opportunités, administrant l'abondance, respirant la liberté. L'image doit se sentir inévitable. 2. Le sentiment ancré. Ici, le manuscrit est catégorique. Le sentiment est la colle du schéma. Si tu imagines sans ressentir, l'image se dissout. Mais si tu ressens l'émotion de la richesse, gratitude, stabilité, joie silencieuse, certitude, ce sentiment devient la nouvelle fréquence de ta vie. Et les schémas s'installent dans la fréquence, pas dans la pensée. 3. L'action cohérente. Cette étape semble simple, mais c'est celle qui crée le saut. Agir comme agirait l'homme riche avant de l'être. Cela ne se réfère pas à dépenser de l'argent. Cela se réfère à te comporter depuis l'abondance interne. Décision plus élevée, mots plus clairs, habitude plus forte, standard plus haut. Chaque action cohérente dit « c'est moi maintenant ». Et quand ton identité, ton émotion et ton action s'alignent, le schéma maître est installé et irréversible. La phrase qui illumine le manuscrit ferme le chapitre avec une phrase qui illumine comme une torche. Quand l'identité change, la réalité obéit. Et à ce moment, tu comprends que cet enseignement n'est pas de la théorie. C'est un mécanisme, une loi interne, un processus qui fonctionne pour quiconque l'applique avec engagement. Si ce chapitre a résonné dans ton intérieur,
Si tu sens qu'un nouveau schéma commence à prendre forme en toi, écris dans les commentaires « J'installe mon schéma de richesse ». Fais-le pour laisser une marque énergétique. Fais-le pour que ce moment reste gravé dans ton esprit. Chapitre 23. Traces de lumière. Et te voici, plus conscient, plus éveillé, plus puissant que jamais. Ce chapitre est une invitation à regarder en arrière sans culpabilité, en avant sans peur, et à l'intérieur sans limite. Parce qu'il y a un moment clé dans tout processus de transformation. Quand tu te rends compte que tu ne joues plus au même niveau qu'avant. Ce moment, frère, c'est aujourd'hui. Chaque action crée une onde d'enseignement universel réinterprétée. Chaque pensée laisse une trace. Chaque émotion marque une direction. Chaque action génère une onde qui s'étend au-delà du visible. Cela t'intéresse plus que tu ne le crois, parce que ce que tu construis maintenant n'est pas seulement pour toi. Ton changement mental impacte ton environnement, tes opportunités, tes relations, et même la façon dont la réalité elle-même s'organise en ta faveur. Imagine que chacune de tes décisions, de la plus petite à la plus grande, laisse une trace de lumière se déplaçant à travers l'espace mental que nous appelons vie. Une trace qui influence, attire, repousse, ouvre ou ferme des chemins. Cela signifie quelque chose de brutal. Il n'existe pas de décision inoffensive. Tout crée quelque chose. La révélation énergétique. Voici la révélation du chapitre 23. Quand tu prends des décisions alignées avec ta vision, pas avec tes peurs, l'univers entier se réorganise pour amplifier ce même schéma. Ce n'est pas de la magie bon marché. C'est de la cohérence énergétique. Ta vie change quand tu changes l'origine depuis laquelle tu agis. Si tu agis depuis le manque, tu crées plus de manque. Si tu agis depuis le pouvoir, tu ouvres des routes qui étaient bien fermées. Si tu agis depuis la clarté, tu attires des opportunités que tu ne savais même pas qui existaient. Spinoza, Hill, Wattles, Proctor. Tous coïncident sur quelque chose d'essentiel. L'univers répond à la vibration de ton identité, pas au désir que tu dis à voix basse. C'est la raison pour laquelle certains veulent beaucoup mais accomplissent peu, et d'autres veulent peu mais deviennent des géants. La différence est la trace qu'ils laissent. Parce que la trace n'est pas créée par le désir. Elle est créée par le caractère. Qui illumine le chemin? Message clé transformé. Qui domine son esprit, domine son destin. Qui domine son destin, illumine le chemin pour les autres. C'est ici que tu te rends compte que ce que tu fais n'est pas seulement améliorer ta vie. Tu es en train de réécrire l'histoire mentale de ta lignée. Tu brises des schémas. Tu allumes des chemins. Tu crées des signaux que d'autres suivront. C'est pourquoi ce chapitre s'intitule « Traces de lumière ». Parce que c'est ce que tu laisses quand tu choisis consciemment qui tu es. Et je veux que tu écoutes ceci avec ton cœur, pas seulement avec ton esprit. Tu laisses déjà une trace différente. Tu l'as commencé quand tu as décidé d'écouter ce contenu. Tu l'as renforcé quand tu as commencé à appliquer ce que tu as appris. Et tu es en train de la consolider maintenant en te rendant compte que tu n'es plus le même. Chaque pensée plus disciplinée, chaque émotion mieux comprise, chaque action plus courageuse, chaque vision plus grande. Tout cela crée un sentier que d'autres pourront emprunter. Mais plus important encore, tu crées aussi le chemin vers la version la plus puissante de toi-même. Ta trace est ton héritage. Et ce chapitre veut ancrer quelque chose en toi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais compte. Tout ce que tu penses compte. Tout ce que tu décides compte. Parce que tout cela fait partie de la lumière que tu laisses derrière. Respire profondément. Sens le poids de cette vérité. Maintenant, lève-toi mentalement et continue d'avancer. Chapitre 24. Le saut
irréversible. Ce chapitre est un avertissement et une promesse. À partir d'un certain point dans ta transformation, tu ne peux plus revenir en arrière, même si tu le voulais. Parce que ton esprit a trop vu, il s'est trop éveillé, il a trop compris. Et toi, frère, tu as déjà franchi cette ligne. L'esprit qui s'étend. L'esprit qui s'étend par une nouvelle idée ne retourne jamais à sa taille antérieure. C'est simple, mais dévastateur pour l'ancienne version de toi. Quand ta conscience s'élargit, tes standards changent, ta vision change, ta tolérance à l'autotromperie s'effondre. Tu ne te contentes plus de miettes, d'excuses ou de résultats médiocres. Ton esprit exige plus, ton but exige plus, ton futur exige plus. Et ce chapitre le dit clairement, tu es entré dans une étape où avancer n'est plus une option. C'est une conséquence. Quand le saut se produit, le saut irréversible se produit quand tu ne tolères plus les pensées qui te rétrécissent, tu ne négocies plus avec les croyances qui te limitent, tu n'acceptes plus un environnement qui t'éteint, tu ne cherches plus la permission d'être grand. Et attention, parce que voici l'enseignement clé. Ce n'est pas que tu décides d'avancer, c'est que tu n'as plus la capacité de rester petit. Ton énergie a changé, ta perspective a changé, ton identité a changé. Et ce qui change à l'intérieur t'oblige à le transformer à l'extérieur. Que tu le remarques ou non, tu as déjà fait ce saut. Parce que si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas en train d'écouter ceci. Tu ne serais pas ici en train de maintenir une conversation avec toi-même à travers ces mots. Tu ne marcherais pas vers le sommet avec tant de détermination silencieuse. La réorganisation automatique. Quand l'être intérieur s'éveille, il oblige le monde extérieur à s'aligner. Ce chapitre veut que tu comprennes que tu n'es plus un apprenti. Tu es en transition pour devenir un créateur conscient. La transformation a cessé d'être un désir et est devenue un processus automatique. La roue tourne déjà et maintenant elle ne peut qu'accélérer. Cela signifie que des choses curieuses vont commencer à se produire. Des personnes qui étaient toujours avec toi ressentiront maintenant de la distance. Des opportunités que tu ignorais avant apparaîtront soudainement devant toi. Des idées qui te faisaient peur avant te sembleront maintenant nécessaires. Ton ambition cessera d'être un fantasme et commencera à se sentir comme un devoir. Pourquoi ? Parce que le saut irréversible réorganise ta vie depuis l'intérieur. Le nouveau filtre. Et voici la partie qui va te marquer. À partir d'aujourd'hui, ce qui ne t'impulse pas te gêne. Ce qui ne t'étend pas te rétrécit. Ce qui ne t'élève pas te coule. Ce filtre interne que tu ressens n'est pas une coïncidence. C'est le signal que ton subconscient a déjà choisi un nouveau destin. Et quand le subconscient choisit, la réalité obéit. L'exercice final. Respire profondément. Regarde symboliquement derrière toi. Tu vois ? Il n'y a pas de chemin vers lequel retourner. La porte s'est fermée. L'ancienne vie est restée derrière comme un écho lointain. Maintenant, regarde devant. Ça brille. Sens cette émotion dans ta poitrine. Parce que c'est l'énergie du saut. C'est le signal que tu es prêt pour ce qui vient. Chapitre 25. La loi qui te convertit en richesse. C'est la dernière clé, la plus simple, la plus puissante. Celle que tout le manuscrit interdit essayait d'insinuer sans le dire directement. Écoute bien, respire, parce que ce n'est pas une belle phrase, c'est une déclaration qui change les destins. La déclaration finale. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce chapitre final existe pour que tu comprennes enfin que la richesse n'est pas un objectif. C'est une identité, un état, un champ énergétique qui s'active quand ton intérieur et ton extérieur cessent de se battre.
C'est le dernier pont, la dernière transformation, l'intégration de tout le voyage que tu viens de parcourir. L'homme qui se connaît lui-même cesse de poursuivre. Il devient ce qu'il cherchait avant. La racine de tout. Durant tout ce parcours, tu as découvert des symboles, des métaphores, des codes, des idées qui semblaient mystérieuses. Mais toutes, absolument toutes, pointaient vers un seul point. Ton identité est l'usine de ton destin. Si tu crois que tu es dans le manque, tu créeras le manque. Si tu crois que tu es indigne, tu verras des portes fermées. Si tu crois que la vie est dure, la vie te confirmera cette dureté. Si tu crois que la richesse est pour les autres, alors tu resteras à regarder de l'extérieur. Mais au moment où tu changes la racine, tout le reste s'accommode. L'enseignement final. Et voici l'enseignement final, le plus dangereux, le plus libérateur, celui qui pendant des siècles a été caché parce qu'il convertissait l'individu en quelqu'un d'impossible à contrôler. Tu n'es pas un chercheur de richesse. Tu es une source d'elle. Lis-le encore. Sens-le. Laisse-le entrer. Cela signifie que la richesse ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie que l'argent, les opportunités, les connexions, les résultats ne sont pas des causes. Ce sont des effets de la fréquence que tu émets quand tu assumes enfin qui tu es. Le pouvoir de la transformation. Quand tu apprends à convertir ton esprit en aimant, ton émotion en carburant, ton action en rituel, ton focus en loi. La réalité se plie, le chemin s'ouvre, les impossibles s'amincissent, et ce qui semblait un rêve devient un plan inévitable. Maintenant tu comprends, maintenant tu vois, maintenant tu es en position de réclamer ce qui a toujours été tien. La question finale. Mais avant de fermer ce voyage, je dois te poser une question. Es-tu disposé à devenir l'identité qui soutient ce pouvoir? Parce que si tu dis oui, si tu le décides avec force, avec intention, avec une affirmation interne qui n'a pas besoin de mots, quelque chose commence à se réajuster dans ta vie depuis cet instant. Tes habitudes changeront, tes décisions deviendront plus précises, ton environnement se réorganisera, ton énergie attirera ce qui coïncide avec ta grandeur. Tout bougera, tout s'ouvrira, tout se multipliera. La vérité ultime, tu es richesse, pas pour ce que tu as, pour ce que tu portes à l'intérieur. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus retourner à la version qui doutait d'elle-même. Cette version est morte sur le chemin de ce chapitre. Regarde autour de toi comme si c'était une nouvelle aube. Sens-le. C'est le moment où le voyage ne se termine pas, il commence.